Notre CIVU m'offre l'occasion d'évoquer ici votre projet de réviser les tarifs de la restauration scolaire de notre ville. Pour mémoire, la dernière révision en la matière était intervenue en 2014. À l'appui de ça, une concertation des usagers de nos restaurants scolaires s'est achevée il y a quelques jours, le 21 novembre dernier. À ce stade, nous vous demandons s'il est possible de connaître les données brutes de cette consultation. Également une première remarque sur ce premier point, pour vous dire que nous avons découvert ce questionnaire par l'intermédiaire de parents d'élèves qui nous l'ont transmis. Nous aurions évidemment préféré en avoir connaissance directement, ne serait-ce qu'en tant qu'élu siégeant, je ne parle pas que pour moi, en tant qu'élu siégeant dans les conseils d'école, ou a fortiori pour certains d'entre nous qui sont membres du comité syndical du CIVU. Sur le questionnaire lui-même, maintenant, j'ai envie de dire comment sérieusement être défavorable à plus de justice sociale, tel que vous le formulez dans les questions 1 et 2. Pardon pour ceux qui n'ont pas lu le questionnaire, mais j'imagine qu'il est consultable facilement. Pourquoi stigmatiser et cibler les familles que vous qualifiez d'aisées dans la question 3, puisque c'est elles qui sont directement citées? Enfin, est-ce aux familles de choisir le montant maximal du prix qu'ils pourraient être amenés à payer, comme vous le suggérez dans la question 4, en prenant par exemple les tarifs d'autres villes, à peu près de la même taille que la nôtre. Difficile pour des familles de déterminer un prix, j'imagine, d'autant quand on n'a pas en sa possession d'autres critères objectifs tels que le coût réel du repas dans ces communes. Aujourd'hui, la grille tarifaire est établie à partir du quotient familial. Vous savez tout ce que c'est, ce système bien connu qui consiste à diviser le revenu imposable en un certain nombre de parts et permet de proportionner le montant à payer. Cette grille bordelaise comprend 11 tranches avec des tarifs échelonnés, donc le plus faible étant de 0,45 centimes d'euros et le plus haut 4,41 euros. Pour le tarif le plus bas, c'est un impact de 0,7% pour le budget familial et pour le tarif le plus haut, un impact de 1,6%. Alors que dans la question numéro 2 du questionnaire que vous avez donc envoyé aux familles, vous indiquez que le système prélève aujourd'hui un pourcentage de revenus plus important pour les bas revenus. Moi, je pense qu'objectivement, ce n'est pas le cas, mais si vous me le démontrez, pourquoi pas. Notre groupe est complètement opposé à la hausse des tarifs quand elle cible une catégorie de revenus telle que vous l'envisagez. Si l'on en croit la question 4, je le redis, où il est question des familles aux revenus les plus élevés. Je cite. Quid des tranches intermédiaires, des familles moyennes ou modestes, entre guillemets? Quid des familles aux revenus les plus bas? Nous ne savons rien à ce stade. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour votre information, si vous ne le savez déjà, aujourd'hui, dans les collèges publics de notre ville et de notre département, le coût du repas pour les familles, quel que soit le quotient familial et leurs revenus, est de 2,72 €, 1 € pour les élèves boursiers de taux 1 et 0 € pour les boursiers de taux 3. Ce sont, malgré un tarif bien plus bas que celui qui est pratiqué aujourd'hui, et encore plus celui que vous souhaitez pratiquer, des repas bons, équilibrés avec 22% de bio. Je laisse ça à votre méditation. Pour conclure, plusieurs questions. Au-delà de 2001 €, puisque c'est ça qui correspond à la dernière tranche, la 11e, mensuelle par foyer, si nous avons bien compris, une ou plusieurs nouvelles tranches seront créées. Combien? Avec quel tarif appliqué pour chacune d'entre elles? Est-ce que vous l'avez déjà déterminé? En deçà de 2001 €, donc, mensuels, de nouvelles tranches sont-elles prévues? Et si oui, avec quel tarif? Et pour les tranches les plus basses, des baisses sont-elles là aussi envisagées? Et allons-nous vers une gratuité? Et enfin, l'augmentation envisagée de la part bio, pour tendre vers 60%, tel que préconisé dans un tout récent audit, aurait nécessairement une conséquence sur les coûts des repas. Du coup, doit-on s'attendre à une hausse régulière du coût de la cantine? Je vous remercie.